je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et non, je ne suis pas morte, je suis encore là. Clairement, ces derniers temps, mes vidéos, c'est un petit peu aléatoire, c'est soit je suis présente, soit je suis pas présente. Vous n'avez pas du tout le rythme habituel de 2 vidéos par semaine, je m'en excuse, mais j'espère que ça va revenir. Aujourd'hui on se retrouve dans un chit chat make-up, je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne, tout simplement parce que je suis pas du genre à forcément raconter ma vie en détail sur les réseaux. Je vous partage des moments de ma vie, mais enfin voilà, pas forcément ma vie privée. Mais aujourd'hui j'avais envie du coup d'un petit peu discuter en me maquillant. Je n'ai pas forcément de nouveautés à tester dans cette vidéo puisque je vous l'ai dit sur Instagram, en ce moment il n'y a aucun produit make-up qui me tente, enfin pas vraiment en tout cas. J'ai juste fait une commande Sephora avec 2 produits que je voulais depuis un moment puisqu'il y avait moins 25 donc j'en ai profité, mais sinon pas forcément de nouveautés. Là il y a une nouveauté qui me tente, c'est la collection je pense de Saint-Valentin de Natasha Denona. Je verrai ça au moment, mais en tout cas aujourd'hui on va tester des produits, ou retester des produits que j'ai très peu testés. Donc c'est parti puisque l'intro elle a duré 107 ans. Appliquer en premier ma brume Glow Coco de chez Huda Beauty. J'aime bien appliquer cette brume pour réhydrater mon visage. J'ai la peau très sèche en ce moment. Je sais pas la crème hydratante adaptée, mais bon, faut que je la finisse. Aussi j'ai ouvert la fenêtre, on est au mois de janvier, j'ouvre la fenêtre, j'ai hyper chaud. Je filme en fait, mon radiateur il est voilà, juste ici, vous le voyez pas, si vous le voyez il est juste derrière moi en fait, j'ai hyper chaud. Et avec les éclairages, il fait 60 degrés, je supporte pas la chaleur, j'ai mis un petit gilet en plus pour faire joli, mais j'ai trop chaud. Bref, je raconte ma vie, on s'en fout. En fait, faut qu'il y ait un camion qui passe, ou je sais pas ce que c'est au moment où je filme, c'est une blague. Ah non, c'est bon. Du coup je vais pas vous énumérer tous les produits en détail, ou si, parce que je vous dis ça mais en fait dans 5 minutes je vais vous dire quel produit j'utilise. Mais là je vais appliquer une base pour un peu lisser mes pores parce que je trouve que mes pores sont quand même vachement apparents. J'ai pas mal de points noirs en fait au niveau du nez, c'est vraiment pas joli. J'ai des cheveux là, on dirait une coccinelle là, c'est horrible. En fait là je suis dans le jour, vous savez, où il faut laver vos cheveux, enfin bientôt laver vos cheveux et du coup ils sont pas très beaux. Mais bon c'est pas grave, j'ai un peu la flemme. Du coup, de base, je devais pas du tout vous faire cette vidéo, je devais vous faire une vidéo, en fait, un make-up frais et lumineux. C'est une copine qui m'a conseillé de faire du coup cette vidéo, mais du coup comme je travaille pas, je vais en profiter pour mettre du fond de teint, enfin faire un full face parce que quand je travaille j'ai le masque, du coup je me maquille pas le teint. Enfin voilà. Du coup, je voulais vous dire la raison pour laquelle je suis pas trop active ces derniers temps sur les réseaux. J'en parlais pas parce que... Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Je ne sais pas. Mais du coup depuis le deuxième confinement j'ai trouvé du travail et c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Je suis en 35 heures, ça me plaît vraiment ce que je fais. Mais du coup c'est vrai que ça joue vachement sur mon temps de vidéo parce que bon quand tu travailles pas t'as tout le temps, toute la journée. Mais quand tu travailles t'as pas tout le temps et t'as d'autres trucs, parce que t'as une vie quoi. Du coup j'ai pris mon temps, il y a eu les fêtes, du coup pendant les fêtes je voulais vraiment profiter. Et c'est vrai que les vidéos j'ai un petit peu laissé tomber. Et en plus je vous avais dit que voilà, je veux pas faire des vidéos pour faire des vidéos, j'ai envie de les faire parce que ça me fait plaisir. J'ai envie, voilà, quand je fais une vidéo, en fait quand vous aimez faire quelque chose, vous voulez pas le faire à l'arrache, vous voulez prendre le temps. Moi quand je fais une vidéo c'est pareil, j'ai envie de prendre tout mon temps. Cet après-midi j'ai tout mon temps donc je suis assez contente. Voilà, en plus récemment, je ne sais pas vous, l'avion qui passe. Je ne sais pas vous, mais moi il n'y a aucun make-up qui me tente, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Enfin il n'y a pas de nouveautés vraiment intéressantes récemment. Là même les vidéos qui sortent sur YouTube, je trouve pas que ça m'intéresse, c'est des nouveautés. Je sais que la loge de Gabrielle a fait un Get In Ready With Me là. Oula, oula, cet accent était magnifique. Avec des produits qui m'intéressent pas. Donc j'ai regardé mais parce que j'adore ces vidéos, mais je veux dire c'est pas des produits que je vais acheter, donc bon voilà, il n'y a pas vraiment de nouveautés qui me transcendent. Après il y a les soldes en plus, donc on verra bien. On verra bien. En ce moment je suis plus dans la période de vêtements accessoires, je sais pas pourquoi, ça me fait ça. J'aime trop son teint, il est trop beau. Donc là je l'applique sur tout le visage, c'est mieux pour avoir un teint unifié, j'aime beaucoup. Il n'a pas une couvrance trop forte mais j'aime bien le résultat. Donc vous voyez qu'avec la brume ça va vraiment faire un joli effet sur le teint. C'est vrai que depuis quelques temps je ne me maquille pas du tout, puisque quand je travaille j'ai le masque toute la journée. J'aime bien me maquiller parce que j'ai pas envie de ressembler à un cadavre quand je travaille. Mais voilà, j'ai le masque toute la journée, c'est un peu inutile en fait de trop se maquiller. Du coup je me fais que les yeux, les sourcils. Généralement je mets que du mascara, du liner, enfin des trucs assez simples et légers. Voilà, pour être bien et pas... Parce que voilà, le fond de teint c'est quand même...
J'ai essayé quelques fois, mais le fond de teint avec le masque c'est très désagréable quand tu travailles. Enfin quand tu fais quelque chose, quand tu voilà, vas te promener, faire les magasins c'est pas gênant, mais voilà, quand tu t'actives un peu c'est un peu chiant. Donc voilà, donc là je suis en train de mélanger deux anti-cernes, puisque lui il en a presque plus et lui tout seul je suis pas très fan. Pourtant ma luminosité de vidéo elle est pas ouf, ça me saoule parce que j'essaye quand même, enfin j'ai toujours les mêmes éclairages, mais je sais pas, j'ai envie d'investir. En plus derrière c'est hyper sombre, du coup ça me saoule, enfin c'est pas, je sais pas, j'aime pas. Pourtant j'essaye de changer, mais le problème c'est que je ne peux pas trop. Du coup j'ai mis mon miroir en face, j'espère que ça va pas trop vous gêner. Là je vais mettre ma base P. Louise sur les paupières, parce qu'en fait là je ne vois pas très bien, c'est un peu chiant. Je suis hyper contente parce que récemment j'ai trouvé des pépites sur Vinted. J'ai trouvé une veste, je vous l'ai montré sur Instagram, je vous partage pas mal de trucs sur Instagram. Mais du coup j'ai trouvé une petite veste Levi's comme ça, vraiment pas chère. Enfin pas chère, tout est raisonnable, enfin je veux dire tout est relatif, mais comparé à la neuve. Et donc c'est une veste en jean avec tout l'intérieur en léopard, avec bon bah en mode fourrure léopard, fausse fourrure bien sûr, mais elle est trop belle. Donc je suis très contente de ça. Si j'ai l'appareil photo qui se coupe toutes les 30 secondes, on n'est pas rendu. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ma poudre pour le teint, donc c'est la HD de chez NYX. Voilà, je vous avais dit que je présentais pas mes produits, je vous les présente. Elle est vraiment sympa, cette poudre, je trouve qu'elle matifie plutôt bien. Le teint après c'est pas la meilleure, mais elle est vraiment pas mal. Je m'en sers aussi pour le contour des yeux. Là j'ai pas le pinceau, si je l'ai pris, c'est ce pinceau là. Et je m'en sers un peu pour poudrer plus en détail du coup mon teint. Je me rends compte que je me suis installée, j'ai pris aucun produit pour le teint, c'est-à-dire bronzer, etc. Je n'ai rien pris. Du coup, bah, je vais le faire après. Mais je suis vraiment pas très douée. Je vais fixer mes sourcils avec mon gel Benefit. Et j'ai les mains. Si je me dis la lumière, c'est peut-être parce que du coup, ma fenêtre est en plein jour. Enfin, je veux dire, il fait jour. Mon teint est un peu bizarre. Bref, du coup, entre temps, je suis allée chercher des produits pour le teint. Et je vais continuer mon teint parce que j'aime bien finir mon teint avant de passer aux yeux. Donc je vais prendre une poudre bronzante de chez Kiko, c'était la collection de Noël, donc c'est la Unexpected Paradise en teinte 02. D'ailleurs en ce moment elles sont soldées, donc ça vaut vraiment le coup. Ces poudres de chez Kiko sont vraiment pas mal, moi je trouve qu'elles font vraiment leur taf, elles sont vraiment bien. Donc je vous les conseille, en plus ça sent hyper bon. Alors par contre dans la mienne il y a pas mal de blanc dedans comparé au marron, donc il faut vraiment bien la travailler. Voilà, c'est une poudre que j'aime bien. Bon là je sais pas si ça va bien se voir, si ça se voit. Mais voilà, comme je vous dis, il faut bien la travailler parce qu'il y a pas mal de blanc dedans, mais j'aime bien le résultat, je trouve ça plutôt joli. En blush, je vais appliquer une teinte assez corail. J'aime bien. Et en highlighter, je vais appliquer du coup un highlighter de chez Chanel que j'avais acheté en solde, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, c'était à La Rochelle. Et du coup c'est celui-ci. Pendant un moment je collectionnais les enlumineurs Chanel, un peu moins maintenant parce que je pense que je suis un peu lassée. Donc c'est le Lion de Chanel, il est sublime. Pendant 2-3 ans d'affilée j'ai acheté les enlumineurs Chanel, ils sont très beaux. C'est pas les meilleurs mais ils sont très beaux quand même. Je sais même pas si vous allez voir la différence. Il est très doré, mais moi j'aime bien, ça me dérange pas. J'ai oublié mon spray fixant, j'oublie tout, c'est horrible aujourd'hui. Alors je trouve que ça marque un peu la texture de la peau, mais j'ai pas mal de texture en fait en ce moment, enfin c'est bizarre. Mais sinon la couleur est quand même plutôt sympa, je vais peut-être... Le spray fixant il est en train de mourir, du coup j'ai des gouttes énormes sur le... Ouais non voilà, ça vient de me pourrir le teint en 2 mouvements. Et ma caméra qui s'éteint toutes les 3 secondes. Là on dirait que je viens d'aller prendre une douche, c'est horrible. Je pense que vous n'allez pas trop le voir en caméra, mais du coup ça me saoule parce que je l'aime bien. Donc il en reste, ouais je pense qu'il en reste ça à peu près, mais je peux plus l'utiliser parce que à chaque fois ça me fait des traces un peu horribles comme ça. Donc je sais pas trop quoi faire.
Bref, du coup là je vais prendre un beige que je vais appliquer du coup en dessous le sourcil. Donc je vais prendre c'est le Tempera de Anastasia. Mais n'importe quel fard beige fera l'affaire, hein, parce que moi je l'ai attrapé, enfin c'est celui que j'ai sous la main. Donc je prends un gros pinceau et je balaye comme ça. Hop. D'ailleurs aussi, j'ai l'impression qu'en ce moment sur YouTube il y a moins de vidéos make-up. Alors je sais pas si c'est parce que moi je m'intéresse pas forcément aux vidéos en ce moment ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de contenu make-up. Alors après est-ce que c'est, vous savez, le truc de la reprise on va dire, de la rentrée au mois de janvier, mais je sais pas. Bref. Du coup aujourd'hui j'avais envie de retester avec vous la palette Hello Kitty X Color Pop. D'ailleurs il y a une collection Animal Crossing X Color Pop. Je pense tester, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je teste. J'ai envie de tester. Le truc c'est que ça met 40 ans à arriver du coup comme c'est américain. Et le truc en fait c'est que je la sors la vidéo assez longue, mais j'ai quand même envie de tester. Après je sais pas si je vais tester toute la collection parce que la Hello Kitty du coup j'ai été assez déçue. Bon après j'aime beaucoup les packaging, hein. Moi j'adore Hello Kitty. Du coup je sais pas. J'hésite encore, du coup j'ai envie de me maquiller avec. Et j'ai envie aussi de réutiliser la palette Nikkie X Beauty Bay, puisque j'aime bien les teintes. Donc voilà, donc elle est comme ceci, je vous la remontre, elle est très très belle. Donc je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui comme make-up, je vais peut-être me rapprocher un petit peu à 300 km. Bon, j'aime pas trop me rapprocher parce que bon, j'ai un peu une tête de flan. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui au niveau des yeux, mais je suis même pas en fait je suis même pas centrée. Et j'ai bien envie en fait d'utiliser ces petits lumineux parce que je les ai pas trop utilisés en fait dans la vidéo. Par exemple le petit violet là du milieu, il est trop mignon. Bon, il est vraiment... il est pas trop pigmenté comme ça. Du coup je pense appliquer du coup le fard, celui-ci. C'est une blague. Donc, du coup le téléphone a sonné en bas et je me suis... En fait j'ai commencé à... Enfin j'ai arrêté la vidéo et j'ai commencé à mettre du fard à paupières. Du coup j'ai appliqué celui-ci juste ici. Et je vais ensuite appliquer, je sais pas, j'hésite à faire un truc. J'ai envie d'appliquer le bleu ciel de la palette Beauty Bay. Juste au-dessus en fait pour faire un petit truc un peu pastel. Donc celui-ci, je ne sais pas si vous voyez bien que c'est flou. J'ai pas l'impression que ça fasse un grand dégradé. En fait ça fait un dégradé mais juste ici en fait. Je sais même pas si... vous allez le voir. J'ai envie d'appliquer le bleu lumineux, donc celui-ci, sur la paupière, mais je sais pas vraiment trop comment. Donc je vais me lancer, je vais un peu tapoter. Donc je l'applique un peu sur partout pour voir ce que ça donne. Ensuite j'ai bien envie d'utiliser du coup cette couleur-ci assez foncée. Oula, ça a l'air très 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 poudreux. J'ai envie de l'appliquer dans en fait entre le bleu et le rose. Je sais pas. Ouais. Là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de l'appliquer ici. Dans le coin interne pour un peu foncer, faire des couleurs un peu pastel. La couleur est belle, mais les paillettes elles restent pas du tout sur la paupière, c'est un peu dommage. Et donc là je vais l'estomper. En fait j'étais censée vous faire un chit-chat de make-up, je suis rendue à vous faire un tuto. Bref, en fait j'ai pas vraiment grand chose à dire comme je vous disais, mais voilà. C'était surtout vous dire que je suis pas présente en ce moment, mais que je pense quand même à vous quoi. J'ai quand même envie de rajouter... je sais pas trop ce que c'est là mon maquillage. Et du coup, je vais réappliquer le bleu. Je vais mettre du spray quand même. Le bleu là un petit peu au centre du coup. Je vais prendre le spray de faire des chutes quoi. Oui. Ensuite du coup, j'ai envie de réessayer des produits qui étaient nuls. Donc c'est ces produits là que je vous avais dit. Ça faisait déplacer tout mon maquillage, mais j'ai quand même envie de réessayer en fait. Je sais plus du tout lequel j'avais utilisé. Aujourd'hui j'ai envie d'appliquer le rose. Chérie à l'horaire. Puisqu'il a les reflets que j'ai envie de mettre. Donc je vais l'appliquer avec le pinceau. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce que ça va tout pourrir encore? Je pense. En fait c'est juste que ça... En fait je disais avant que ça coupe que ça enlève vraiment tout le fard qui est en dessous. C'est un peu dommage parce que c'est vraiment beau. Du coup j'essaye de l'appliquer un peu vite fait quand même.
Mais c'est dommage parce que le truc est vraiment joli quoi. Par contre tu t'enfonces dans le fard. Moi je sais quand je l'ai appliqué l'autre jour, alors déjà à l'application c'était un peu nul. Mais ensuite quand je suis sortie etc, que j'ai regardé mon make-up mais même pas 2 heures après, bah, en fait ça faisait la barre vraiment, vous savez quand vous avez les paupières huileuses, c'était vraiment pas joli. Donc ça m'a un peu saoulée parce que bah, c'est beau quand tu l'appliques. Même avec le doigt en fait c'est galère. Bref, on va arrêter de se massacrer. J'ai envie de tester les violets parce que les violets ont l'air un peu plus gros. Donc je vais prendre le même pinceau, je vais pas en utiliser d'autres. Une texture vraiment bizarre. Hop. Donc j'en applique pas sur toute la paupière, hein, bien sûr. Vraiment l'endroit où j'ai mis le bleu. Alors les violettes ont l'air un peu plus grosses. Trouvez-moi tout ce truc. Alors elles ont l'air un peu moins chiantes à mettre. Du coup ça en dépose beaucoup. Bon alors il y a plein de... Je crois qu'il y a des formes bizarres un peu dedans, des genres des étoiles et tout. Pas. Mais ouais. Bon, par contre c'est assez épais sur la paupière, c'est assez lourd. Mais du coup c'est dommage parce que l'idée de ce fard est bien, mais voilà. Je vais arrêter la caméra parce que je vais attendre que ça sèche, donc je vais fermer les yeux parce que sinon on fout partout. Du coup j'ai bien envie d'appliquer un peu de liner, enfin un trait assez fin mais j'ai quand même envie parce que je trouve que là ça fait vide. Donc je vais prendre le Tattoo Liner de Kat Von D qui est pour moi le meilleur. Bon du coup j'étais censée vous faire une pointe fine d'appliquer du coup un crayon bleu dans la muqueuse, donc c'est un Colourpop également. C'est un peu dommage parce que je trouve que c'est... il marque pas très bien dans la muqueuse. Ah si lui il marque bien, j'ai rien dit. Je vais mettre mon mascara. Hop, sur les pieds. C'est super en plus, là je viens d'aller chercher mon truc pour brancher ma batterie. Et en fait j'ai un vieux plancher. Et si vous voulez, il y a des pointes qui ressortent de temps en temps. Et là je viens de me prendre une pointe dans le pied. C'est incroyable, je suis en train de pisser le sang. Bon je vous dis ça au calme, mais c'est pas super quoi. Ça me saoule. Enfin bref. Ça fait trop du bien d'être maquillée comme ça. Bon, c'est un peu, on sait pas trop. Là, je vois que c'est en train de faire partir le fard à paupières, que dans une demi-heure, ça sera moche. Mais je suis très contente du résultat, je trouve ça très joli. Je sais même plus si je vous ai dit que c'était un Kiko, enfin bref, on s'en fiche. Et il est super bien, je l'ai appliqué pas trop, et là je l'ai ressorti, et je trouve qu'il fait vraiment un beau volume et une belle longueur. Donc je suis assez contente. En plus, c'est un mascara qui se twist, mais je vous l'avais déjà présenté. Et du coup j'aime bien, je trouve qu'il fait un beau résultat sur les cils. Voilà. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire, je sais que je vous le dis tout le temps et que j'ai pas souvent en fait au final de retour, j'en ai plus sur Instagram, me dire les vidéos que vous voudrez voir sur ma chaîne, des tutos etc. Enfin après je vous fais pas des make-up forcément de fou hein, comme vous avez remarqué, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des make-up un peu particuliers ou des idées, des challenges, ça peut être sympa parce que des fois j'ai pas forcément d'idées ou voilà, ou des fois vous m'en donnez, du coup je les note, ça me fait plaisir. Mais voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait vraiment très très plaisir. Et voilà, les commentaires ça motive vraiment, on voit que bah du coup bah, que vous supportez. Donc merci à ceux qui commentent, franchement ça me fait vraiment plaisir. Je lui dis que je vous remercie pas assez en fait du soutien que j'ai, puisque je lis toujours vos commentaires et j'aime vraiment beaucoup. Et merci pour bah, tous les abonnés, tous les nouveaux abonnements, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, je le dis pas forcément souvent, mais ça me fait très très plaisir. Là j'ai un petit cheveu qui part en cacahuète. Du coup voilà pour les yeux, là je vais un peu vous reculer parce que on est à peu près. Le cadrage de la vidéo il est un peu catastrophique, bref ça correspond à moi. Voilà. Je vais prendre un gloss de la collection Hello Kitty, toujours en fait je suis en train de retester la collection. Et je vais prendre le So Chili, c'est un rose. J'ai envie de rester puisque vous avez le blanc que j'avais déjà essayé. Mais j'ai envie de rester, sachant que je les ai jamais portés, parce que j'ai pas l'occasion. Je viens de mettre du gloss sur mon miroir. Voir quoi, c'est improbable. Du coup je vais le mettre celui-ci. Ah oui c'est vrai que ces gloss sont un peu inexistants. Oula par contre le rose là ça fait un peu... Ah ok.
décidément je n'aime pas ces glosses. Il est actuellement 3h25 et ça doit faire 2 heures que je tourne tout ça pour un make-up ultra rapide. Bref, j'avais plus du tout l'habitude de filmer, mais j'aime bien le résultat. Du coup, pour parler un peu de la palette, j'ai retesté les couleurs, j'en ai pas testé énormément, mais je l'aime bien au final. Le gloss, toujours pas, clairement pas. Les blushs, je les utilise assez souvent, mais ouais, je suis assez contente. Après, du coup, je me tâte quand même à tester la collection Animal Crossing parce que, par exemple, là, les gloss Hello Kitty, j'ai pas du tout aimé. Voilà, j'ai un peu peur. Lui encore la couleur, mais alors c'est la texture, j'aime pas du tout. Alors peut-être à voir, j'ai toujours pas essayé par-dessus un rouge à lèvres mat, mais à voir ce que ça pourrait donner. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même, que cette vidéo un petit peu carrément brouillon vous aura fait passer un bon moment. Je sais plus du tout parler, je sais plus du tout faire une vidéo. J'espère que je ne vais pas être amputée du pied après avoir pris cette pointe dans le pied. Bref, ça me rate le truc. Donc voilà pour la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. On se retrouve je ne sais pas quand dans une toute nouvelle vidéo, puisque je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en faire une pour dimanche, puisque comme je vous ai dit c'est assez compliqué ces derniers temps. Il faut quand même que je trouve un créneau pour filmer, même si voilà, je vous le dis, ça me manque vraiment de filmer parce que j'adore vraiment passer du temps dans la caméra à raconter ma vie en me maquillant. J'adore parler toute seule, une passion. Donc voilà, j'espère avoir des nouveautés à vous présenter ces prochains jours. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je suis assez présente et j'aime bien discuter avec vous. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très belle semaine. Bye!